Vous êtes là. L'étude de la langue, c'est la jungle. On croit souvent à tort que l'étude de la langue, c'est la jungle. Une jungle affreuse, un espace dans lequel il vaut mieux pas trop s'aventurer, faute de quoi on risquerait de se trouver nez à nez avec un COD sauvage prêt à bondir, ou pire, être victime d'une attaque violente, d'un subjonctif imparfait, une espèce en voie de disparition certes, si bien que les experts pensassent utile d'en mentionner l'existence dans un lieu reculé dans cette jungle terrible. En fait, de jungle, il n'y a qu'un bosquet tout au plus, car l'étude de la langue, c'est avant tout de la logique et un peu d'exploration. Reste avec moi, je m'en vais t'expliquer ça en quelques épisodes. Mais déjà, qui dit étude de la langue dit 4 disciplines différentes, au nom si détesté, les pauvres, mais qui se complètent. Orthographe, grammaire, syntaxe, conjugaison. Ça y est, tu blémis, je le sens. Chacune de ces disciplines a son lot de règles et son lot d'applications. Et son lot d'exceptions, ça, c'est la French Touch. Ça y est, je vous entends déjà me dire « Non, mais ça, d'accord !» Mais c'est après que ça devient n'importe quoi. Il y a des mots, des fois ils sont ceci, des fois ils sont cela, parfois ils s'écrivent comme ceci, parfois ils s'écrivent comme ça. Et là-dedans, faut choisir. Et vous arrêtez pas de dire que c'est logique, mais c'est pas logique, parce que la logique, vous l'avez-vous jamais encore vraiment croisée. Et les mots, vous les écrivez d'une telle manière ou de telle autre, parce que c'est plus joli. Vous m'écoutez poliment parler de fonction, de nature, d'adverbe, de préposition, de proposition, d'antéposition, de je sais pas quoi qui s'accorde. Bref, retour dans la jungle. Donc la jungle, tu dis, bien, prends ta machette et suis-moi. On va se frayer un chemin là-dedans et on va transformer cette jungle affreuse en un joli petit jardin paysager. Épisode 1, du mot à la phrase. Les mots peuvent être comme ça, c'est-à-dire pas rangés en vrac. Ils peuvent être comme ça, rangés par famille de mots. Ils peuvent être comme ça, par ordre alphabétique, ou encore se déplacer en troupeau avec des mots de même nature qu'eux. De cette organisation ou de cette non-organisation des mots naissent les notions les plus essentielles à la compréhension de la suite. Écoute-moi bien, observe. Quand ils sont comme ça, sans ordre particulier ou rangés en famille ou par ordre alphabétique, les mots sont à leur état naturel. Dans cet état-là, juste posés comme ça, ils ne forment pas de phrase. Regarde, approchons-nous du troupeau des adjectifs. En les observant, tu remarques bien qu'ils n'ont pas les caractéristiques de la phrase, même les plus élémentaires, majuscule point sans. Si je prends quelques mots au hasard parmi les troupeaux, je réussis tout au plus à fabriquer une liste de mots, mais toujours pas de phrase à l'horizon. Pas de phrase. Comme pour les animaux qui sont classés par espèce, les chats, les chiens, les vaches, les mots eux aussi vont se retrouver classés par nature. Il existe 8 natures de mots, les noms, les déterminants, les pronoms, les adjectifs qualificatifs, les verbes, les prépositions, les conjonctions et les adverbes. 8, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe là? Regarde, chut, chut. Des mots de nature différente viennent de créer un groupe. Oui, parfois des mots de différentes natures se réunissent et s'accordent les uns aux autres. Nous assistons là aux accords d'un groupe nominal. Le déterminant vient de rejoindre le nom commun table. À son contact, il devient là. L'adjectif qualificatif s'est également approché. Hop! Ils s'accordent. Si le nom est féminin, l'adjectif l'est aussi, le déterminant l'est aussi. C'est du camouflage, vois-tu. Ils sont variables. Par contre, comme toujours, certains restent têtus et ils ne veulent rien entendre. S'accorder? Très peu pour eux. Ils restent fidèles à leur état naturel. Regarde là l'adverbe. Observe-le bien. Il va rejoindre le groupe nominal qui s'est formé et se placer à côté de l'adjectif. Mais tu vois, il reste tel quel. Et quel que soit le groupe, il ne varie pas. Mais voilà l'heure qui sonne. Les mots se préparent à rejoindre leur travail. Regarde, ils prennent les costumes dont ils vont peut-être avoir besoin dans leur journée. Nous allons les suivre. Ils se dirigent vers un drôle de bâtiment, l'entreprise de la phrase. C'est là qu'ils vont prendre leur fonction. Tu vois le groupe nominal que nous avons croisé tout à l'heure?
Il monte tout droit dans le bureau du sujet. Aujourd'hui, ils seront sujets. Ce groupe nominal construit autour du mot table deviendra sujet. Les mots ou les groupes peuvent exercer différents métiers, différentes fonctions au sein de la phrase. Mais toutes les fonctions ne peuvent pas être exercées par toutes les natures de mots. La fonction verbe ne peut être faite que par un mot de nature verbe. La fonction sujet, elle accepte les groupes nominaux, les noms, les pronoms. La fonction complément d'objet direct également. Dans cette drôle d'entreprise, les patrons sont le sujet et le verbe. Et pour pouvoir fonctionner correctement, ils doivent s'accorder. À l'étage en dessous se trouvent les compléments essentiels. Le bureau des COD, le bureau des COI, le bureau des CEL. En dessous encore, les bureaux des compléments de phrase, les compléments circonstanciels de lieu, de manière et de temps. On les appelle aussi les compléments non essentiels. Donc tu vois, même s'ils prennent une fonction dans la phrase, les mots conservent leur nature. Et des natures, il n'y en a que 8.